Puis dans le fond, ça, un traumatisme crânien, ça peut arriver par un accident d'auto, un accident de travail, en faisant des sports, surtout pas de casque. Ça peut aussi arriver chez vous. Tu sais, vous pouvez tomber d'une échelle dans votre escalier. Donc, personne n'est à l'abri du traumatisme crânien. Ça peut arriver n'importe qui, à n'importe quand, puis n'importe où. Ça peut être aussi causé par un mouvement brusque du cerveau dans la boîte crânienne. Donc, tu sais, on n'a pas besoin de se cogner sur quelque chose. Là. Ça peut être un accident d'auto, ça brasse beaucoup. Fait que le cerveau va se promener dans la boîte crânienne. C'est quand il y a un mouvement important, en fait. Puis ça dépend aussi où est-ce que le coup est donné là, au niveau de la tête. Dans le fond, il y a 3 catégories de traumatisme crânien. Il y a le léger, le modéré et le sévère. Ça va être déterminé par l'état de conscience de la personne suite à l'accident. Ils vont regarder aussi combien de temps a duré la perte de conscience, donc le coma un peu. Puis c'est ça qui va déterminer le niveau surtout. C'est le médecin là aussi à la suite qui va déterminer, qui va noter là, c'est quel genre de TCC là, que la personne a eu. Par contre, c'est pas la catégorie de TCC là, qui va déterminer les séquelles, donc le temps de perte de conscience. C'est vraiment où est-ce qu'il y a eu un impact sur le cerveau, quelle partie qui a été atteinte. Un TCC grave peut avoir des symptômes qui sont moins graves qu'un TCC modéré, tu sais, des fois. Fait que ça détermine pas la gravité de tes séquelles, en fond. Chaque personne, en fait, qui a un TCC est différent, donc tous les symptômes là, peuvent varier d'une personne à l'autre. Oui. Chaque cas est vraiment unique, là. Une personne peut avoir un symptôme vraiment intense, tandis que l'autre va pas l'avoir, va l'avoir juste minime. Il y en a qui peuvent avoir juste 2 séquelles, puis il y en a qui peuvent en avoir tout plein. Ça dépend vraiment là, de l'atteinte au cerveau. Puis aussi, il y a quelque chose qui joue, c'est s'il a été atteint du côté de l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche. Puis je sais en tout cas que en avant du cerveau, la personne, ça se peut qu'elle soit pas nécessairement consciente de ses séquelles ou consciente qu'elle a un TCC. Donc, elle va juste agir comme s'il n'y avait rien. Mais le monde autour va se rendre compte que oui, il y a des séquelles. En fait, moi, qu'est-ce que j'ai entendu là, chez nos membres, c'est au niveau de perte de l'odorat, perte de l'ouïe. On a aussi des troubles de la vision aussi qui peuvent s'installer avec le temps. Il y a aussi la fatigue. Il y a aussi le manque d'attention aussi. Le changement d'humeur soudain. Ça aussi, c'est très fréquent là, chez nos membres. Oui, puis l'impulsivité. Puis quand tu as dit la fatigue, là, ça aussi, ça peut venir augmenter toute l'importance des séquelles qu'elle a nommées. Là, parce que plus la personne est fatiguée, plus son TCC va ressortir un peu. Donc, c'est ça. Puis il y avait aussi, par rapport à la mémoire, ils vont avoir de la difficulté avec leur mémoire à court terme, mais aussi la plupart ne vont pas se rappeler de ce qui s'est passé pendant leur accident. Si ils se sont cognés la tête, ça, c'est tous leurs proches qui vont leur raconter ce qui a été dit par les médecins puis les témoins. Puis il y en a même qui ne vont pas se rappeler jusqu'à plusieurs jours avant leur accident. Puis en fait, les séquelles peuvent varier d'intensité. Donc, il y a des séquelles qui peuvent disparaître, il y en a d'autres qui peuvent aussi s'accentuer. Mais le TCC est quand même permanent, là, donc il reste tout au long de notre vie, peu importe s'il est léger, modéré ou sévère. Oui. Puis avec la réadaptation, ça va amener beaucoup d'améliorations. Je sais qu'il y a des intervenants qui vont donner des trucs, nous entre autres, des conseils. La personne aussi va apprendre à se connaître de nouveau parce que avant le TCC puis après le TCC, on n'est pas la même personne. C'est un peu comme une nouvelle naissance, une renaissance. Des fois, la personne ne va même pas se reconnaître elle-même. Dans le fond, il y a peut-être des traits de sa personnalité qui vont être augmentés. Ou sinon, il y en a qui vont juste apparaître de nulle part. Donc, c'est ça, la personne va être vraiment changée. Ben, en fait, la personne vient à l'association pour avoir comme un groupe d'appartenance aussi, faire du vécu partagé aussi, étant donné que, oui, ils ont vécu, tu sais, ils ont un petit peu la même chose, mais ils ont vécu tout ça de façon différente, donc ça permet un bel échange entre les membres, puis on est là aussi pour les soutenir là, à travers ça. Ben, c'est ça, ils vivent tous quelque chose de difficile, donc ils peuvent se soutenir, voir qu'ils sont pas tout seuls, puis se donner des trucs puis des conseils entre eux qui viennent compléter nos interventions.
on aide les membres d'une certaine façon, mais il y a aussi les proches aussi qui ont besoin d'un certain soutien. Donc, on est là aussi par téléphone pour eux. Donc, ils peuvent nous contacter là, n'importe quand pour des questions, pour des références. Puis aussi, s'ils veulent nous rencontrer en fait là, directement au bureau, c'est possible aussi. On va faire un café rencontre par point de service, donc un café rencontre à Joliette, puis un café rencontre à Terrebonne. Ça, dans le fond, ça va les amener à partager leur expérience, puis vraiment créer un esprit de groupe assez fort. Puis il y a aussi des thèmes là, pour les cafés rencontres, donc des thèmes qui sont déjà préétablis, qu'on décide d'avance avec les membres. Dans le fond, c'est eux, je pense, qui votent aussi pour le populaire, puis après, on en parle pour le prochain café rencontre. Puis sinon aussi, il y en a des libres. Donc, libre, c'est. Il n'y a pas vraiment de sujet, mais on voit qu'est-ce que les membres veulent parler cette journée-là, puis on y va vraiment avec qu'est-ce qu'ils ont besoin là, sur le moment. Le but, en fait, des cafés rencontres puis des déjeuners, c'est de briser l'isolement des membres. Aussi, ça permet. C'est une occasion, en fait, que tous les membres se voient, puis qui se parlent. Puis aussi, c'est important de dire que dans les cafés rencontres, c'est seulement les membres. Puis dans les déjeuners, les proches aussi là, peuvent venir. Puis il y a aussi des activités de loisirs. Souvent à Terrebonne, on va aller faire des marches, on veut faire des jeux de société aussi. Puis ici à Joliette, il y a les activités de l'APH, donc ça peut être bingo, remise en forme sur chaise, piscine. Il y a plein d'activités d'organiser. Puis ça, tous nos membres sont admis. Ouais. Puis ça, en fait, c'est la technicienne en loisirs là, à l'APH qui s'en occupe. Puis c'est vraiment ouvert à tous, là, donc nos membres TCC peuvent y aller quand ils veulent, quand ils sont membres. Ouais. Ah, puis faut pas oublier que moi et Chantal, on fait du support psychosocial aussi. Donc ça, c'est si les personnes ont besoin de support moral ou juste de se faire expliquer aussi c'est quoi un TCC, c'est quoi les séquelles. Dans le fond, nous autres, on est là pour ça. On peut aussi les aider dans des démarches un peu plus complexes, comme chercher un neuropsy, chercher un avocat. Des fois, c'est plus compliqué, donc on est là pour ça, nous autres. Mais en fait, on fait du support au téléphone, on fait aussi du support par Internet, puis du support en personne. Donc, les membres viennent s'ils ont des questions pour réorganiser aussi leur papier là, pour différents services, dont la SAC, la CNSST. Ça peut être peu importe leurs besoins. Puis on est là pour les aider là-dedans. Si on a besoin aussi juste de parler avec nous, parce qu'il y en a aussi qui sont seuls à la maison, donc c'est plus difficile. Puis il y en a aussi qui n'ont pas nécessairement de femmes, de maris, de famille. Donc on est là aussi pour briser cet isolement-là. Parce que juste ventiler puis parler, ça peut aider. Puis tu sais, des fois, eux autres, ils vont pas voir certaines solutions, puis nous autres, on peut leur en apporter. Ou, tu sais, on peut voir qui ont les solutions, mais ils sont tellement focusés sur le problème qu'ils la voient pas. Puis, tu sais, on peut juste éclairer les choses. Et puis, des fois aussi, les référer à d'autres organismes communautaires. Là. Nous, on travaille beaucoup en collaboration avec d'autres organismes. Puis ça, c'est important, tu sais, de s'entraider entre nous. Là. Donc, en tant qu'intervenante à la PH, ce que ça m'apporte, c'est, ben, en fait, l'étape 1, c'est de créer un lien significatif. Puis, suite à ça, on développe vraiment des beaux liens avec les membres. Puis, c'est aussi de leur apporter l'information qu'ils ont besoin, puis qu'après, on se reparle, puis que l'information que j'aurais donnée, ils sont contents, ça l'a bien bougé, ils ont fait les démarches, puis ça a fonctionné. Puis, de faire une différence que même si elle est petite, la différence, il y en a quand même une qui s'est faite. Puis c'est ça, je pense, qui me rend le plus heureuse de mon travail ici. Moi, de mon côté, ben, j'ai fait mes études en me disant que je voulais aider les gens. Puis à l'EPH, je pense que c'est vraiment la place pour ça. Surtout les groupes TCC, souvent leur handicap, il paraît pas. Donc, ils sont souvent mis de côté, puis laissés pour compte. Puis nous, on est là pour ça. Puis je sens que je les aide vraiment avec cet emploi-là. Donc, à évoluer, puis ça aussi, là, voir l'évolution. Tu sais, ils partent d'un point, mais en les aidant avec nos interventions, on dirait que, tu sais, ils s'améliorent, puis leur morale est meilleure aussi. Puis on les voit ça fait du évoluer. bien. Là, oui. puis, Ouais.